Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Liana, Boker Tov, Liana. Boker Tov, vous allez bien ? Parfait. Alors, c'est une nouvelle semaine, c'est la semaine de la rentrée. On pense à tout le monde, à tous ces petits écoliers dont je parlerai d'eux dans quelques années, dans Un jour notre histoire, quand ils deviendront des personnes qui changeront le cours de l'humanité. Là, en attendant. Toujours, je ne sais pas. C'est-à-dire dans 60 ans. Écoutez, je serai toujours là à vous parler de ces gens très importants. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre et en 1944, il y a une personne qui est décédée. Elle s'appelle Bella Rosenfeld. Peut-être ça ne vous dit rien, Daniel, mais si je vous dis Bella Rosenfeld Chagall, est-ce que ça vous dit quelque chose de mieux? C'est juste à côté Chagall. Oui, alors la place Chagall et donc nos bureaux sont en face de la place Chagall, mais Bella Rosenfeld, c'est le même, puisque Bella Rosenfeld était la première femme et le plus grand amour de Marc Chagall. Et Marc Chagall, en fait, quand vous regardez n'importe quelle œuvre de Chagall, il y a toujours une femme quelque part, où elle est au centre de la peinture, où elle se cache quelque part. Et en fait, Marc Chagall dessinait Bella Rosenfeld à partir de ce 2 septembre 1944, date à laquelle elle est morte. Il l'a dessinée partout, sur tous ses tableaux. Et c'est donc d'elle dont on va parler ce matin. On va regarder une première image, première image de Marc Chagall et de Bella Rosenfeld quand ils se sont rencontrés. Alors, je vais vous raconter maintenant son histoire. Bella Rosenfeld est née dans une famille de marchands qui étaient assez riches, qui étaient d'origine Chabad dans la ville de Vitebsk. Elle était la plus jeune des 7 enfants de la famille. Elle a étudié à l'école au gymnasia, donc au lycée de Vitebsk, et elle a terminé, donc elle a fait des études, ce qui était quand même assez rare pour cette époque. Les femmes à cette époque ne faisaient pas véritablement des études. Et puis elle va rencontrer Marc Chagall à Paris en 1909, quand celui-ci est sans le sou. Chagall écrira plus tard que leur amour avait débuté au premier regard, qu'il va continuer pendant 35 ans. Ils se marient donc en 1915. Ils s'installent à Petrograd. C'est à Petrograd d'ailleurs que leur fille Ida naîtra en 1916. Ils retournent en 1918 à Vitebsk et puis ensuite vont émigrer d'abord en Lituanie puis en Allemagne. Ensuite pour s'installer en France en 1924 à Paris puis dans le sud de la France. Il faut dire que dans les années 30, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode de la vie de Chagall, Daniel, mais Marc Chagall et Bella vont vont séjourner en Eretz Israël qui à l'époque c'est la Palestine mandataire, et cela va beaucoup influencer Marc Chagall. Et Marc Chagall, à la fin de la guerre, au début des années 50, il va réaliser une Bible qu'il va, il ne va pas écrire la Bible bien entendu, il va juste faire les dessins qui vont accompagner cette Bible, il va illustrer une Bible et il va énormément s'inspirer en fait de ces paysages qu'il avait rencontrés, qu'il avait vus lors de son voyage avec Bella dans les années 30, à la fin des années 30 en Eretz Israël. Ils vont ensuite s'installer donc dans le sud de la France en 1939. Quand la guerre éclate, Marc Chagall est déjà aux États-Unis. Bella, va être arrêtée à Marseille en 1941, mais va réussir à s'enfuir et arriver aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs aux États-Unis qu'elle va décéder le 2 septembre 1941, donc à la date d'aujourd'hui, à la suite d'une infection virale. Alors Bella Rosenfeld, comme je vous l'ai dit, on peut voir d'autres images. Voilà une autre image de ses dessins. Ça c'est donc dessiné par Marc Chagall. C'est un dessin très connu. C'est la mariée en noir de Marc Chagall. Et puis on peut voir encore un autre dessin. Voilà Marc Chagall qui en fait se dessine lui-même, emmenant sa bien-aimée. Avec en dessous on voit, on reconnaît très bien les paysages, les toits de leur ville natale, de la ville de Vitebsk. Donc là où ils ont grandi. Il faut dire que Bella Rosenfeld n'était pas seulement la femme de Marc Chagall, elle était aussi une écrivaine, une romancière. Et j'aimerais son œuvre la plus connue s'appelle Lumières allumées. C'est un livre que
C'est un livre que Marc Chagall va faire publier après son décès et c'est en fait son histoire, c'est presque une autobiographie où elle raconte en fait son histoire d'une enfance juive qui sont bercées par les différentes fêtes religieuses et toutes ces fêtes religieuses, eh bien elles illuminent, donc ce sont des lumières qui illuminent ce quotidien qui est un petit peu laborieux. C'est une vision poétique qu'a donc Bella Rosenfeld sur son passé et ses coutumes ancestrales et j'aimerais juste vous lire un petit extrait de ce qu'elle disait. Elle écrit dans ce livre: il faisait jour, puis c'est la nuit. On dit que chacun naît sous une étoile. Je me tourne vers toi. Tes yeux emplis de ciel brillent. Donc on reconnaît bien, non Très seulement, c'est beau, mais on reconnaît l'influence mutuelle entre Marc Chagall et en lisant Bella Rosenfeld, on a l'impression de se balader en fait dans un tableau de Marc Chagall, puisque Marc Chagall avait cette même cette même nostalgie pour ce monde de juifs, nostalgie qu'il a eu encore plus après la guerre. Et je sais pas si vous savez, mais Marc Chagall, au milieu de la guerre, quand il comprend que le monde juif est en train d'être détruit, lui se trouve à New York, il va commencer à dessiner des juifs crucifiés. C'est sa manière à lui de comprendre la façon dont le peuple juif est tué. Et une deuxième chose que Marc Chagall écrivait sur Bella, il disait sur son style, celui de lumières allumées, de premières rencontres, est le style d'une fiancée juive dans la littérature juive. Elle écrivait comme elle vivait, comme elle aimait, comme elle accueillait ses amis. Ses mots, ses phrases sont une buée de couleurs sur la toile. Voilà. Donc on peut voir véritablement la relation qu'ils avaient tous les deux et on peut comprendre en connaissant mieux cet artiste qu'il a été très triste de son décès puisqu'elle est morte très jeune en 1944 et qu'il a voulu garder sa mémoire, puisque partout, même par exemple sur les tapisseries qui sont à la Knesset, les tapisseries que l'on connaît bien, sur la tapisserie du milieu, on peut voir le roi David. Derrière le roi David, il y a une femme qui se cache. Alors on a tendance à penser que c'est Bathsheba, Bethsabée, mais en fait non, c'est Marc Chagall qui y dessine sa bien-aimée Bella Rosenfeld. Voilà Daniel. Merci beaucoup Eliana pour cette chronique Un jour notre histoire consacrée à le grand amour de Marc Chagall. Merci Eliana, nous allons marquer une petite pause tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.